Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La place de la Concorde va rester en partie piétonne de façon définitive après les Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont se dérouler cet été. La maire de Paris, Anne Hidalgo, l'a annoncé le 14 janvier. Depuis la Coupe du Monde de rugby à l'automne, le site est réservé aux piétons sur toute la partie la plus proche du Jardin des Tuileries. À l'occasion de cette actualité, nous avons choisi, chez Code Source, de vous raconter l'histoire de la plus grande place de la capitale avec Pauline Darvé de l'édition de Paris du Parisien. La place de la Concorde est en réalité souvent un sujet de discorde. Pauline Darvé, à quoi va ressembler la place de la Concorde pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques cet été et quelles compétitions vont s'y disputer ? Alors elle va être entièrement dédiée au sport urbain. Elle va se transformer en un gigantesque terrain de sport. Et donc ce sont les épreuves de BMX freestyle, de basketball 3 contre 3, de skateboard et de breaking qui vont s'y dérouler. Et puis le 28 août prochain, il y aura aussi la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques. Alors vous allez nous expliquer à la fin de ce podcast pourquoi et comment la place de la Concorde sera en partie piétonnisée de façon définitive après les Jeux et comment cette place devrait être réaménagée dans un second temps. Mais d'abord, vous allez nous retracer l'histoire de cette place iconique de Paris. Pauline Darvé, déjà au moment de sa création au XVIIIe siècle, eh bien le site n'était pas tout à fait situé à Paris. Non, on est en périphérie de Paris, à la frontière du Jardin des Tuileries. Il faut se rendre compte qu'à l'époque, Paris est vraiment une ville qui est beaucoup plus petite et qui se concentre sur l'équivalent des 6 premiers arrondissements actuels parisiens. Et donc, on est en bord de Seine, à la frontière de ce Jardin des Tuileries et au pied de l'avenue des Champs-Élysées qui, à l'époque, existe déjà. Et donc, quand on est sur cette esplanade qui s'appelle à l'époque l'esplanade du Pont Tournant, il faut passer une barrière pour rentrer dans Paris, payer un impôt. Voilà, on est juste en dehors des frontières de la capitale. Alors, quand est-ce que la place est créée et quelle est l'idée au départ ? Au départ, l'idée, c'est d'ériger une statue à la gloire de Louis XV, donc une statue de Louis XV sur à cheval. Et donc, en 1748, il y a un concours qui est lancé pour trouver un emplacement pour ériger cette statue. Il y a plusieurs propositions qui sont faites et finalement, c'est cette esplanade qui est retenue. Elle présente plusieurs avantages parce que déjà, c'est la propriété du roi, donc il n'y a pas besoin d'acheter le terrain. Et puis, elle est très grande et elle est située aussi en bord de Seine et, comme on l'a dit, entre ce Jardin des Tuileries et l'avenue des Champs-Élysées. Et elle est donc baptisée la place Louis XV. Elle offre une perspective unique, une vue dégagée jusqu'à l'horizon. Oui, et ça, c'est assez nouveau. C'est une place qui va être vraiment très peu construite. Elle fait quasiment 8 hectares, donc elle est très vaste. On va pouvoir vraiment poser cette statue au centre de cette esplanade, avec d'un côté l'axe nord-sud qui va de la Seine à l'église de la Madeleine, et puis l'axe est-ouest qui va donc du Jardin des Tuileries à l'avenue des Champs-Élysées, un axe qu'on appelle aussi l'axe royal. C'est sur cette place que, pendant la Révolution, en 1793, après de 10 mois d'intervalle, Louis XVI puis son épouse Marie-Antoinette sont exécutés. Oui, alors la place va être débaptisée, elle ne s'appellera plus place Louis XV, mais place de la Révolution. Ça va vraiment être un lieu très important de rassemblement pendant toute cette période-là. Et c'est aussi l'endroit où on installe la guillotine. Plus de 1000 têtes vont tomber sur cette place, donc celle de Marie-Antoinette et de Louis XVI, mais aussi celle de Robespierre et de Danton, par exemple, pendant la période de la Terreur. En 1795, la place est baptisée place de la Concorde pour insister sur la réconciliation des Français après la Terreur, mais pendant la restauration de la monarchie, elle redevient place Louis XV à partir de 1814, puis place Louis XVI avant de retrouver le nom de place de la Concorde en 1830. Pauline Darvé, le site va profondément changer.
Oui, la place va petit à petit se minéraliser au XVIIIe siècle quand elle est conçue. C'est un espace qui est très vert, il y a des pelouses qui sont plantées et il y a aussi des fossés creusés qui encadrent la place. Les Parisiens peuvent y descendre, s'y promener et ça, petit à petit, ça va progressivement disparaître. Donc au XIXe siècle, il y a un architecte, Hittorf, qui est chargé d'embellir la place et c'est lui qui va recouvrir les pelouses d'un dallage spécifique et il va aussi combler les fossés plantés en 1854 à la demande de Napoléon III. Et puis, il va aussi installer 2 fontaines de part et d'autre de l'obélisque de Luxor. Donc, c'est aujourd'hui le symbole de la place de la Concorde. Il arrive en 1836 depuis l'Égypte. C'est un cadeau de l'Égypte à la France pour remercier Champollion d'avoir aidé à déchiffrer les hiéroglyphes. Et donc, cet obélisque est posé au milieu de la place, à l'emplacement même de la statue de Louis XV au XVIIIe siècle. C'est vraiment à ce moment-là que la place de la Concorde prend sa forme actuelle. Pendant le XXe siècle, notamment à partir du milieu des années 1960, la place de la Concorde est investie par les voitures. Oui, c'est vraiment la période du tout voiture et la place de la Concorde devient vraiment un carrefour routier. On perce aussi dans les années 60 un tunnel le long des berges de Seine qui est aujourd'hui dédié aux piétons et aux cyclistes. Ça devient vraiment un point de passage très important à l'image un peu du rond-point de la place de l'Étoile qui est lui aussi très fréquenté. Il faut dire qu'à cette période, au milieu des années 1960, il y a 2 millions de voitures en région parisienne, contre 600 000 10 ans plus tôt. À partir de là, la place de la Concorde devient un lieu inhospitalier pour les piétons ? Oui, c'est un carrefour routier, donc il est très compliqué pour les piétons de traverser cette place. Il faut plusieurs minutes pour aller d'un point A à un point B. Et puis, on est entre le jardin des Tuileries et l'avenue des Champs-Élysées. Donc, ce sont aussi des lieux très touristiques, très fréquentés aussi par les Parisiens qui flânent. Et il y a cet espace au milieu qu'il est très compliqué de franchir. En mars 1999, le maire de Paris, Jean Tibéri, maire RPR, l'ancêtre des Républicains, fait une promesse surprenante concernant la place de la Concorde. Oui, il promet de réduire considérablement la place de la voiture sur ce site, donc de 50%, voire de 80%, ce qui est beaucoup. Et à l'époque, ça surprend parce que normalement, la lutte contre le tout bagnole, entre guillemets, c'est plutôt l'apanage des socialistes, de l'opposition socialiste. Et à ce moment-là, Bertrand Delanoë, qui est le chef de file de l'opposition socialiste, est un peu gêné parce qu'il ne peut pas s'opposer à cette mesure de réduction de la place de la voiture. Donc, il dénonce un peu une mesure électoraliste qui ne va pas vraiment régler la problématique de la redistribution de l'espace public à Paris. Et puis, à ce moment-là, Jean Tibéri est aussi empêtré dans l'affaire dite des HLM de Paris, donc une affaire de fraude autour de l'attribution de marchés publics. Et donc, certains disent que cette mesure est aussi là pour lui permettre de faire un peu diversion. Et cette idée lancée par Jean Tibéri restera à l'état de promesse. Il n'est pas réélu aux municipales suivantes en 2001. Pauline Darvé, le dimanche 6 mai 2007, c'est là, place de la Concorde, que Nicolas Sarkozy vient célébrer sa victoire à la présidentielle avec ses électeurs. Oui, il y a plus de 30 000 personnes qui vont se réunir sur la place. Il y a Mireille Mathieu qui va entonner la Marseillaise. En 1995, c'est déjà là que Jacques Chirac avait fêté sa victoire. Et donc, symboliquement, la place de la Concorde devient un peu, entre guillemets, une place de droite, alors qu'à l'inverse, la place de la Bastille, elle, devient une place où on célèbre les victoires de gauche. C'est par exemple là qu'en 1981, la victoire de François Mitterrand avait été célébrée. Pauline Darvé, dans les années 2017 et 2018, le forain Marcel Campion engage un bras de fer avec la mairie de Paris. Il a installé sa grande roue à la Concorde et il compte bien y rester. Oui, en fait, il a installé cette grande roue depuis les années 90, donc de manière saisonnière. Et puis, effectivement, à partir de 2017, les rapports avec la ville de Paris commencent à se tendre. Il y a aussi des soupçons d'irrégularité dans la gestion de cette convention d'occupation entre la ville de Paris et Marcel Campion. Et puis, finalement, le Conseil de Paris, en 2017, décide de voter à l'unanimité l'exclusion de la grande roue de Marcel Campion. Lui fait appel, mais il sera
sera finalement obligé d'enlever sa grande roue en 2018. Pauline Darvé, en 2022, au mois de septembre, le mouvement de citoyens en colère Saccage Paris, mouvement issu d'Internet et qui fustige la politique de la maire socialiste Anne Hidalgo en matière d'urbanisme, dénonce l'état jugé piteux de la place de la Concorde, notamment un certain Baptiste avec qui vous parlez pour Le Parisien. Qui est-il et qu'est-ce qu'il vous dit ? C'est un jeune quadragénaire, cadre, qui vit à Paris et il se définit comme un amoureux du patrimoine. Et donc il va lancer une pétition qui s'intitule « Sauvons la place de la Concorde » et il dénonce l'état très délabré du site avec des pavés qui se déchaussent, des réverbères qui sont prêts à tomber, des fontaines rouillées, des plaques de marbre fissurées. Il fait un constat assez accablant et il demande à la ville de Paris de faire le nécessaire et de restaurer tous les éléments qui en ont besoin. Je demande à la mairie de Paris, qui est propriétaire d'une bonne partie des choses qui sont sur la place et surtout les choses qui ne sont pas entretenues, de les entretenir, de les restaurer et puis de tout simplement respecter la place pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un patrimoine exceptionnel. Sa pétition est signée par plus de 30 000 personnes, certaines célèbres comme l'animateur de télévision Stéphane Bern. Pauline Darvé, que répond la mairie de Paris ? C'est vrai que cette pétition fait, comme on dit, le buzz et la ville de Paris est obligée de réagir. Karen Tayeb, l'adjointe à la maire de Paris en charge du patrimoine, dit que la restauration de la place de la Concorde est prévue déjà de longue date, qu'elle y travaille déjà depuis plusieurs années et qu'elle n'a pas attendu une pétition pour se mettre au travail. Et donc, elle annonce le lancement d'une opération de restauration dans les mois à venir. Des travaux de rénovation sont lancés au printemps 2023. Pauline Darvé, vous êtes sur place au mois de mai et vous observez notamment la restauration de 2 statues de 2 femmes qui représentent 2 villes de France, Lille et Strasbourg. Expliquez-nous ça. Il y a 8 statues qui encadrent la place de la Concorde, donc ce sont toutes des statues de femmes et chacune représente une ville différente et elles sont positionnées en fonction de leur situation géographique. Donc par exemple, Lille va plutôt se trouver au nord, Marseille au sud-est et ainsi de suite. Et donc là, la ville de Paris lance la rénovation, la restauration de 2 de ces sculptures, donc Strasbourg et Lille. Certaines conservatrices du patrimoine que je vois sur place travaillent même avec une brosse à dents pour nettoyer les sculptures qui ont été noircies par la pollution. C'est un travail très minutieux. D'un mot, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme travaux de rénovation à ce moment-là ? À ce moment-là, il y a aussi les 2 fontaines qui se trouvent donc de part et d'autre de l'obélisque de Luxor, qui sont aussi en rénovation. Elles ont été endommagées par le calcaire et donc elles sont en train d'être redorées et entièrement restaurées. Là, il s'agit d'une première étape de restauration avant les Jeux, mais dès ce moment-là, la mairie de Paris envisage une rénovation complète du site. Oui, c'est annoncé par Emmanuel Grégoire, donc le premier adjoint de la maire de Paris. Mais il n'en dit pas vraiment plus. Il dit qu'un programme de rénovation complet va être lancé après les Jeux. On n'en sait pas beaucoup plus. On sait déjà que ce ne sera pas possible de revenir à la place telle qu'elle était au XVIIIe siècle. Pour une raison très simple, c'est déjà que le sous-sol de la place de la Concorde est très encombré par un nombre impressionnant de réseaux. Il y a notamment 3 lignes de métro qui passent sous la place. Donc on ne pourra pas recreuser les fossés plantés qui existaient au XVIIIe siècle. Quelques semaines plus tard, le mardi 20 juin, vous faites un reportage, cette fois sur l'obélisque de la Concorde, cette colonne quadrangulaire de 23 mètres de haut, qui est donc ici depuis 1836. Pauline Darvé, cet obélisque n'était pas tout à fait complet jusqu'ici. Oui, alors si on remonte un peu dans le temps, quand il arrive en 1836, après ce long voyage, l'obélisque, qui a donc plus de 3000 ans, a été un peu abîmé par le temps, et son sommet est en pierre et un peu plat, il a été usé par les années. Mais les spécialistes savent que tous les obélisques avaient un cône doré au sommet. Donc à ce moment-là, dès 1836, il y a tout un tas de débats qui s'engagent pour savoir comment restaurer le sommet de cet obélisque, quelle matière, de quelle couleur. Et finalement, personne ne tranche. Et la réponse n'arrive qu'en 1998, donc plus d'1 siècle plus tard. À ce moment-là, à l'occasion de la visite du président égyptien Hosni Moubarak, on finit par installer un pyramidion, donc un cône doré, au sommet de l'obélisque. Il n'est pas tout à fait pointu, il est plat. Il y a ce débat d'installer une pointe pour le compléter, mais à ce moment-là, on craint la foudre. Donc finalement, c'est reporté. Le mardi 20 juin 2023, Pauline Darvé, vous êtes sur le site et vous observez la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, réparer cette injustice.
Oui, après des années de débats, il y a enfin la pointe du pyramidion qui est installée au sommet de l'obélisque, donc à plus de 23 mètres de hauteur. La ministre est dans une nacelle avec l'apprenti qui a participé à la confection de ce cône en acier doré à la feuille d'or. Et nous, quelques journalistes, on est sur une nacelle juste en face et on s'élève aussi à 23 mètres de hauteur. Et là, le moment est assez magique parce que déjà, il y a cette vue à 360 degrés sur toute la ville de Paris, avec la Tour Eiffel d'un côté, le jardin des Tuileries de l'autre. Et il y a ce moment assez improbable où la ministre de la Culture, effectivement, se retrouve à visser ce petit cône d'acier au sommet de cet obélisque. Pauline Darvé, du 8 septembre au 28 octobre 2023, la France accueille la Coupe du Monde de rugby. Une partie de la place de la Concorde devient un village rugby, donc l'une des fan zones où l'on peut venir regarder les matchs sur des écrans géants. Oui, c'est le site qui est retenu pour installer cette fan zone et donc la moitié de la place de la Concorde est piétonnisée. C'est toute la partie qui est collée au jardin des Tuileries, donc ça devient un petit peu une extension de ce jardin. Donc il y a un écran géant qui est installé, plusieurs animations, des initiations au rugby par exemple, et l'endroit rencontre un vrai succès puisqu'il y a plus d'1 million de visiteurs qui vont s'y rendre pendant toute cette période. Pauline Darvé, là on parle de rugby, mais dans Le Parisien, vous allez faire parler un passionné d'histoire qui estime que le site accueille trop d'événements, qu'il est en quelque sorte dénaturé. Oui, puisque depuis l'installation de ce village de la Coupe du Monde de rugby, les événements vont s'enchaîner. Il va y avoir le Forum de l'Emploi, il va y avoir aussi un Concorde Park, donc c'est un parc urbain éphémère avec des initiations au skateboard par exemple. Et donc pendant toute l'année 2023, la place de la Concorde est occupée entre les phases de montage et de démontage de ces structures pendant 156 jours. Et donc Michel Faul, qui est un guide conférencier et qui a aussi écrit un livre sur la place de la Concorde, lance une pétition pour dénoncer la suroccupation de ce site. Voilà, il dit certes les Jeux Olympiques peuvent s'y tenir, c'est un événement exceptionnel, mais en gros il ne faudrait pas que la place de la Concorde se transforme en champ de foire avec des événements permanents. Au mois de janvier, le dimanche 14 janvier, la maire de Paris, Anne Hidalgo, fait une annonce importante dans le journal La Tribune. Oui, elle annonce que la place de la Concorde va rester semi-piétonne à l'issue des JO et elle explique que la voiture n'aura été qu'une parenthèse dans l'histoire de la place de la Concorde. Cette piétonisation partielle mais définitive de la place de la Concorde, qui avait été promise dès 1999 par Jean Tibéri, aujourd'hui, elle semble faire consensus. Oui, parce que finalement, la place de la Concorde est déjà dans cette configuration-là depuis le mois d'octobre, à savoir semi-piétonne, et ça fonctionne plutôt bien. On interroge même le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, qui est normalement très opposé à la politique, je cite, anti-bagnole d'Anne Hidalgo. Et cette fois-ci, quand on l'interroge, il nous dit qu'il est repassé récemment place de la Concorde et que le trafic est plutôt fluide. Et donc il nous dit finalement, pourquoi pas ? Pauline Darvé, le 4 avril, des chiffres sur la circulation place de la Concorde, depuis qu'elle est en partie piétonne, sont publiés. Oui, c'est l'atelier parisien d'urbanisme, donc qui est une association qui conseille les collectivités, qui fait un diagnostic complet de l'état actuel de la place de la Concorde. Et on y apprend notamment que depuis que la place a été semi-piétonnisée, le trafic est plus fluide de 10%, ce qui est une bonne nouvelle pour les partisans du projet. On le disait au début de cet épisode de Code Source, la mairie de Paris veut, après les Jeux, profondément rénover la place de la Concorde. Une consultation des Parisiens a été lancée le 4 avril. Et pour essayer d'éviter les polémiques, Anne Hidalgo a mis en place une commission de réflexion présidée par un ancien ministre de la Culture, Jean-Jacques Ayagon, ministre sous Jacques Chirac, dans l'un des gouvernements de Jean-Pierre Raffarin. Alors déjà, on peut dire que c'est une méthode assez inédite parce que pour tous les grands aménagements urbains, il y a toujours une consultation publique avec des réunions publiques, des marches exploratoires, des ateliers. Mais cette fois-ci, Anne Hidalgo décide en parallèle de réunir cette commission, donc, qui est constituée de personnalités d'horizons très divers. Il y a par exemple l'animateur Stéphane Bern, le paléoclimatologue Jean Jouzel ou Alain Baraton, qui est le jardinier du château de Versailles. Pauline Darvé, il y a déjà plusieurs points de vue qui s'opposent sur ce que doit devenir cette place de la Concorde.
La difficulté, c'est qu'il faut conjuguer plusieurs enjeux. Il y a d'un côté le fait de devoir préserver l'aspect patrimonial de cette place, ses perspectives, sa symétrie. C'est une place qui est classée aux monuments historiques, mais aussi inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, entre guillemets, sur la place de la Concorde. Et il y a aussi tous les enjeux écologiques. C'est un vrai îlot de chaleur, cette place. Donc il y a nécessité aussi de la rafraîchir, de la végétaliser. La question, c'est comment on le fait? Est-ce qu'on plante des pelouses et on autorise l'accès à ces pelouses? Est-ce qu'on remet de la végétalisation là où elle existait au XVIIIe siècle, par exemple au niveau des fossés ou des pelouses qui existaient? Et puis, il y a toute la question des usages. Est-ce qu'on organise des événements récurrents sur cette place? Quel type d'événements? Est-ce qu'on autorise l'accès aux pelouses, par exemple, si on en replante? Donc ce sont toutes ces questions qui sont très clivantes. Actuellement, la ministre de la Culture, c'est Rachida Dati, la maire LR du 7e arrondissement de Paris. Elle est la première opposante à Anne Hidalgo. Elle est par ailleurs très probable candidate à la mairie de Paris en 2026. Pauline Darvé, pour l'instant, Rachida Dati reste silencieuse sur ce sujet. On sait pourquoi ? Oui, on peut imaginer qu'elle est un peu gênée puisque Anne Hidalgo a réuni cette commission avec des personnalités d'horizons très différents, des gens de gauche comme des gens de droite. Pour Rachida Dati, c'est certainement un peu compliqué de se positionner puisqu'il y a quand même le constat qu'il va falloir transformer cette place qui reste très inhospitalière pour les piétons. Et donc pour le moment, elle doit attendre de voir comment tout ça évolue. Et on se doute que le dossier va finir par arriver sur son bureau rue de Valois, puisque le ministère de la Culture aura nécessairement son mot à dire sur le sujet. Merci à Pauline Darvé. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Chaque mercredi, il y a aussi maintenant Le Sacre, un nouveau podcast du Parisien, consacré à Paris 2024, confidence de médaillés d'or olympiques et paralympiques. Et puis n'oubliez pas Crime Story, une grande affaire criminelle chaque samedi. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou à nous mettre une note ou un commentaire sur votre application audio préférée pour nous faire remonter dans les recommandations.